Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode. Je sais, vous attendez énormément ça, il y en a beaucoup qui me connaissent par le maquillage, mais d'autres qui m'ont connue par les haul mode. C'est vrai que j'en fais pas souvent parce que je mets un peu plus de temps à trouver les pièces. Parfois les pièces que je recherche sont un peu plus chères, donc je mets du temps à les économiser. Bref, je me suis dit que ça faisait super longtemps et que là c'était le bon moment. Donc ce que je vais vous présenter, pour la plupart, je les ai eus pendant les soldes. Et les soldes qui ont commencé pour certaines marques au mois de décembre, puisque très souvent, les grandes marques comme Maje, Sandro font des ventes privées au mois de décembre. Donc je vous présente tout ça, on y va. Tout d'abord, on va commencer par quelque chose d'absolument fantastique, d'absolument dingue. C'est cette robe absolument incroyable que j'ai réussi à trouver chez Bash. Alors pour tout vous dire, cette robe, elle existait il y a 2 ans, je la voulais absolument, sauf qu'elle était jamais soldée et qu'elle était super chère. Et là je sais pas pourquoi, ils ont décidé de la ressortir directement pour les soldes. Donc là je me suis jetée dessus parce que des robes comme ça, qui sont des robes pour les grandes occasions, donc c'est une robe longue, vous pouvez voir, hein, elle est lamée, donc là il y a la lumière, ça vous permet de voir à quel point elle brille énormément, elle est colorée, très bohème, très volantée, un poil un peu trop décolleté, il va falloir que j'installe un petit point ici pour pas qu'on voit mes boobs, parce que sinon, enfin mes non-boobs, parce que j'ai pas une poitrine de fou. Mais voilà, elle est absolument sublime, donc vous pouvez le voir, c'est une robe plutôt pour les grandes occasions, c'est-à-dire les mariages, les soirées à la plage. Enfin, moi c'est une robe qui me rappelle Ibiza, qui me rappelle les vacances, les dîners au bord de la mer, ça me rappelle potentiellement des sorties avec les copines, mais bon, je suppose que quand on sort aujourd'hui, on met plus ce genre de robe, ça fait peut-être un poil too much. Donc voilà, il en faut une tous les 2-3 ans et j'ai décidé que ce serait celle-là, ma robe rêvée. Ensuite, chez Claudie Pierlot, je suis tombée sur ce haut qui est hyper joli, qui est un haut bleu marine, qui est très prépi. Donc vous allez voir tout au long de cette vidéo que j'oscille énormément entre le style sportif, sportwear, décontracte, et le style prépi, qui est le style que les filles, un peu à l'anglaise, elles ont au collège ou au lycée, avec leur serre-tête, leur petit haut bleu marine, avec des sweats comme ça. Le sweat, je vais vous en parler dans pas longtemps. Donc voilà, je sais que pour certaines de ces pièces, c'est un peu difficile de les porter quand on a plus de 30, quand on a plus de 40 ans. Mais je vous avoue que ça peut le faire et c'est même très élégant si vous savez comment la switcher ou comment la décliner. Donc ça c'est un vrai haut prépi, très strict, très mignon. Donc c'est un petit cardigan comme vous pouvez le voir, hein, avec des boutons qui ont plutôt des petits strass. Hein. Donc je sais que certaines d'entre vous pourraient m'imaginer avec ce petit pull et un petit serre-tête, mais non. Moi je le porte vraiment avec un pantalon un peu large et vous pouvez même le casser un petit peu avec des grosses baskets blanches un peu, les grosses baskets, vous savez, les Fila, les Balenciaga, les Falcon de chez Adidas, voilà, les grosses baskets blanches pour décontracter un petit peu la tenue. En tout cas, j'adore les gilets, c'est très difficile pour moi d'en trouver des biens, je trouve qu'en plus il y a beaucoup de gilets que tu achètes sur le moment et puis t'attends un petit peu, tu les laves 1 ou 2 fois, ils vieillissent super mal, ils pendouillent dans tous les sens, ils n'ont plus aucune forme. J'espère que celui-là va tenir la route, mais je le trouve vraiment hyper joli. Donc limite, tu peux le mettre sans rien en dessous, donc voilà, bon, moi je le ferai pas. Et tu peux le mettre sinon avec une chemise blanche, voilà, ou un t-shirt blanc. J'opterais plutôt pour la chemise blanche, j'aime bien jouer le rôle, j'aime bien jouer le côté prépi de ce haut. Donc c'est chez Claudie Pierlot, c'était pas donné, j'ai dû attendre la 3e démarque pour l'avoir et j'ai appelé plein de Claudie Pierlot parce qu'il était en rupture de stock dans 2-3 endroits et je voulais absolument l'essayer avant de l'acheter, je l'avais repéré d'abord en ligne. Là, je l'avais pas vu pour tout vous dire, mais il y a des, qu'on appelle ça pas des accoudoirs mais des coudières, voilà, un truc sur les coudes. Donc on est vraiment sur le style collège prépi quoi. Dans le style, toujours dans le style prépi, collège, lycée à l'américaine, j'ai pris des suites. Hein. Donc les suites c'est kit ou double. Soit ils font très sportif, hein, soit ils font très prépi, collège. Donc ce suite là
fait prépi collège. Donc moi j'ai aucun mal à le porter avec un jean, des baskets, comme j'aurais aucun mal à le porter avec une jupe longue plissée noire ou bleu marine, ou avec une mini jupe en jean, ou avec un pantalon à pince noir. Bon, vraiment, lâchez-vous, quel que soit votre âge, ce style de vêtement va à tout le monde. Bien au contraire, ne pensez pas qu'il s'adresse uniquement aux jeunes filles qui ont entre 15 et 20 ans. Bien au contraire, je trouve que ça va avec tout le monde. À condition, bien sûr, de savoir le mettre avec les bons vêtements. Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec un jean, ça passe, comme vous pouvez le voir dans le défilé, mais avec un pantalon noir, ça passe très bien, avec n'importe quoi d'autre, du moment que vous essayez de le rendre un peu plus sérieux qu'il en a l'air. Donc moi quand je le porte avec un jean, je vais potentiellement pouvoir le mettre non seulement avec des baskets, mais je peux le mettre si j'ai envie de lui donner un côté un peu plus sérieux avec des mocassins. Je trouve que ce genre de sweat va merveilleusement bien avec des mocassins. Autre sweat, toujours de chez Claudie Pierlot, parce que celui-là, c'est un Claudie Pierlot, et vous allez voir que j'ai complètement craqué pour les sweats dans ce haul. C'est celui-là, en version bleu marine, avec le C de Claudie Pierlot. On est quand même sur des sweats qui sont très proches du corps, et pareil que vous pouvez porter avec des jupes plissées, des pantalons à pince noire, des jeans, des jupes en jean, des mini-jupes. Voilà, ça se porte absolument avec tout, je trouve ça sublime. Moi, j'adore le bleu marine et pour moi, le bleu marine et le bordeaux, ce sont par excellence les couleurs du style prépi. Donc voilà, pour la référence, celle qui a le style prépi le plus abouti, c'est Blair Waldorf dans Gossip Girl. Je sais, j'ai plus l'âge de citer cette référence, mais voilà, hein, c'est une série que j'adore. Bref, donc avec un pantalon noir, un jean basique, des mocassins ou une paire de baskets, ce genre de pièce est absolument sublime. Autre sweat, parce que c'est la folie des sweats, parce que j'adore ça et parce que c'est facile le matin quand on n'y pense pas de prendre la première sweat qu'on trouve entre les mains et de l'accessoiriser avec des pièces un peu plus conventionnelles comme des mocassins avant de partir au travail. Voilà, donc du coup j'ai craqué pour ce sweat de chez Sandro. Pareil, je vous parle de marques qui sont relativement onéreuses, mais je n'achète dans ces marques-là que lorsqu'on est en troisième ou dernière des marques lors des soldes. Sinon, il est hors de question pour moi d'acheter chez Maje ou Sandro. Et puis, du coup, vous le verrez, hein, mais ce sont des pièces qu'on garde généralement un peu plus longtemps parce qu'elles sont un peu plus racées, un peu plus quali. C'est vrai que j'achète beaucoup de choses chez Zara et qu'il y a beaucoup de choses chez Zara que je ne mets plus du tout. Donc j'essaie de faire le tri en ce moment. Bref, donc je vous parle de ce sweat Sandro que j'ai adoré, qui a une forme un peu particulière. Donc c'est un sweat kangourou, il fait beaucoup plus sport et beaucoup moins prépi que ce que j'ai pu vous montrer. Donc pour le coup, il fait vraiment sportwear et ça va être difficile de le rendre plus classique avec des mocassins, quoique ça pourrait le faire. Il y a Sandro écrit en léopard, hein, et c'est ça qui m'a fait craquer en fait, c'est que j'ai vu une photo sur Insta d'une Instagrammeuse qui s'appelle Natamélie, et elle le portait avec une mini jupe en cuir, donc ça peut paraître un petit peu too much, en réalité pas du tout. Moi je le porterais plutôt avec une mini jupe en jean avec des gros collants noirs et des grosses baskets, ou des Doc Martens. Tiens, avec des Doc Martens ça peut le faire grave. Donc voilà, c'est un sweat kangourou. Il est un poil court, donc voilà, c'est plutôt quelque chose que je vais porter avec des jeans taille haute, hein, pas des jeans taille basse, sinon on va avoir les muffins sur les côtés, on va avoir le petit boudin du ventre et tout, c'est no way. Et voilà, il est hyper molletonné, hein, il est bien épais, c'est un vrai sweat d'hiver, mais voilà, passion sweat quoi. Toujours dans le style prépi, je vous ai parlé de mettre ce genre de sweat avec des mocassins. Donc là, je vous ai sorti les mocassins. Et là aussi, passion mocassin, je pourrais m'en acheter plein. En parlant de ça, j'en ai vu des magnifiques chez Zara, façon Gucci, en beaucoup moins cher bien entendu. J'en ai vu aussi toujours chez Zara en léopard, donc je sais pas, c'est un gros truc les mocassins. J'avoue qu'on réfléchit pas, qu'on les met, on peut trotter avec dans Paris, moi je marche beaucoup, donc c'est important pour moi le confort de mes pieds. Vous me verrez assez rarement avec des talons aiguilles, quoique j'en ai, hein, mais je vais plutôt pas marcher avec ni dans le métro ni dans la rue parce que j'ai les pieds très
fragile et sensible. Mais alors ça c'est juste une tuerie. Comme vous pouvez le voir, ce sont des mocassins de chez Minelli. Elles ont cette couleur bordeaux marronné, et donc elles se marient merveilleusement bien avec le noir, avec le jean bleu comme celui que je porte là, vous voyez. Bref, elles se marient avec tout. Niveau confort, j'ai un petit bémol à vous dire, c'est que le bord là est extrêmement rigide et donc du coup ça tape un petit peu dans l'os de la cheville. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais il va falloir que ce soit moins rigide parce que je pense que ça peut me faire mal. Sinon, niveau taille, moi j'ai pris du 38 alors que je fais du 39. J'ai essayé les 39 et c'était 3 fois trop grand pour moi. Donc voilà, c'est une pièce assez classique et que vous pouvez mettre vraiment les yeux fermés. On continue avec les chaussures. Donc je sais pas si vous avez suivi dans mon dernier haul qui a été publié je pense au mois de novembre, début décembre. J'ai craqué sur les baskets, vous savez les grosses baskets qu'on voit à peu près partout sur Instagram. C'est Balenciaga et Fila qui ont lancé la mode. Et au début j'étais un peu sceptique en mode c'est quoi ces grosses baskets de randonnée, ça me donne pas du tout envie. Maintenant j'en suis complètement dingue. Donc j'ai commencé par acheter les Falcon de chez Adidas en rose. Et elles m'ont tellement plu, elles ont eu un tel succès que j'ai décidé d'investir dans les Falcon blanches. Les voici, elles sont sublimes. Magnifiques. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'elles ont juste des petits détails dorés. Donc elles sont pas trop épaisses parce que les Balenciaga, elles sont énormes. Pour le coup, elles vous font un énorme pied. Et c'est vrai que j'aurais eu du mal à avoir des baskets comme les Balenciaga pour commencer. Je pense qu'il faut commencer un peu plus light. Et ça, pour commencer light, elles sont vraiment parfaites. Elles sont nettement moins chères que toutes ces baskets qu'on voit aujourd'hui qui coûtent une blinde. Et elles sont ultra confortables. Alors avec quoi les porter? Bizarrement, vous pouvez les porter avec tout. Avec un pantalon à pince noir. Moi, c'est ma tenue préférée, c'est mettre un sweat comme ça, un pantalon pince noir et puis des baskets blanches. Vous pouvez les porter avec une jupe. J'ai vu des filles mettre des jupes des robes hyper bohèmes, genre la robe rouge avec des petites fleurs de coquelicot, là les robes qu'on peut voir sur Bâche, ou il y en a une chez Zara d'ailleurs qui est très belle. Et puis elles mettent ça au bout des pieds, c'est quand même assez incroyable et j'aime bien le contraste que ça fait. Mais là on arrive à quelque chose de peut-être un poil trop modeux, donc faut pouvoir assumer. Moi j'assume pas tous les jours de la semaine on va dire, j'assume plus le week-end que la semaine. Vous pouvez mettre ça avec un jean tranquille, vous pouvez mettre ça mais à peu près avec tout finalement parce que aujourd'hui ça s'est tellement démocratisé de pouvoir mettre des grosses chaussures un peu fat, un peu grossières avec des tenues très distinguées que maintenant à l'œil mon œil est comment dire assez aiguisé et ne perçoit pas vraiment comment dire je sais pas, j'allais faire une phrase de ouf, mon œil aiguisé ne perçoit pas tellement de... Bon bref, maintenant je trouve que ça va avec tout, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Allez, il faut absolument que je vous parle d'une pièce hyper forte. Alors j'ai très longuement hésité, pour moi c'est un très gros investissement. C'est ce manteau de chez Sandro. Je l'ai vu sur le profil Instagram d'Audrey Lombard, que je suis énormément. J'adore cette fille, j'adore ses tenues, j'adore ce qu'elle met et la façon dont elle le twist pour que ça ait toujours l'air décontracté. Je l'ai vu sur le profil de mon petit closet, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, j'ai juste eu un coup de foudre monumental pour ce manteau de chez Sandro, non de chez Mage pardon. Alors j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter parce que il est vachement cher et du coup j'ai attendu la première démarque, j'ai attendu la deuxième démarque et j'ai attendu la troisième. Il est passé à moins 40% et c'était toujours pas suffisant pour moi. Et moi il faut qu'il descende en bas d'une barre symbolique à partir de laquelle je n'achète plus rien. Et il y a eu une petite opération rapidos, illico presto, un week-end réalisé par la marque Mage, moins 15% sur tout le site quand on achetait en ligne, en plus des moins 40%. Donc je l'ai eu à moins 55% et là je me suis dit vas-y fonce. Alors c'est un manteau qui a les manches courtes, qui a les manches extrêmement larges, il est mi-manteau, mi-cap, il a ce motif pied de poule, il est très épais, c'est un très joli manteau d'hiver. Moi je l'apprécie beaucoup plus porté ouvert que fermé, mais ça dépend de vous et si vous avez froid. Et il a ce look extrêmement chic.
J'ai mis juste un petit bémol sur ce manteau, c'est qu'il est tellement chic que je trouve qu'il ne faut pas trop le porter avec des vêtements chics. Je pense qu'il faut être à la fois chic et décontracté. Donc ce manteau se marie merveilleusement bien avec les grosses baskets blanches que je vous ai montrées, se marie merveilleusement bien avec des Doc Martens, avec des Rangers, voilà, pour casser le côté très chic qu'il y a derrière ce manteau. Parce que si vous commencez à le porter avec une veste de tailleur en dessous, avec un pantalon à pince et des talons aiguilles, là, c'est un autre style. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas très joli, ça veut dire que vous êtes sur un style qui n'est qu'on va mettre voilà, qu'on va mettre là, tu vois, genre. Donc là, vraiment ce manteau est sublimissime. Et je vais vous dire, je me sens un peu coupable parce que je l'ai acheté, je l'ai commandé en ligne, donc je me le suis fait livrer en magasin et comme c'est pas un manteau donné, je me disais mais non, tu peux pas le prendre, c'est pas possible. Et en fait, j'y arrive pas quoi, je le trouve mais tellement magnifique, tellement beau. Donc voilà, hein. J'espère qu'il y aura des copies beaucoup moins chères. À ce moment-là, je vendrai peut-être celui-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un manteau qui est sublime. Alors là, ça a été très difficile à trouver. C'est quelque chose que je cherche depuis maintenant 3, 4, 5 ans. Je cherche des, des imperméables, mais vraiment pas des impairs style... l'impair, camel, Burberry, non, je vous parle juste d'un impair avec capuche qu'on peut porter quand il pleut. On met ses bottes, on met son impair et on emmène son gamin au parc. Hein. Voilà. Donc moi ça m'arrive très souvent à Paris d'emmener mon gamin qui pleuve, qui vente, tout ce que vous voulez. Et donc du coup quand je me balade avec lui, quand je l'emmène au parc, j'ai besoin de vêtements de pluie. Et tous les vêtements que j'ai ne sont pas des vêtements de pluie. Il y a beau y avoir une capuche, c'est pas imperméable. Je me suis mise à la recherche d'un imperméable et je suis tombée sur cette pépite que j'ai acheté chez Uniqlo. Donc là on est sur un impair qui est chic parce que bleu marine, il existait en kaki mais je le trouve beaucoup plus chic en bleu marine. Je crois que je fais une obsession sur le bleu marine, vous avez remarqué, bleu marine, le petit haut que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits diamants bleu marine, le sweat bleu marine, tout bleu marine. C'est bleu marine et le bordeaux, ça a été mes couleurs de l'hiver. Bref, je le trouve hyper chic parce que bleu marine, il a une coupe droite, voilà, il est suffisamment large, il est confort et la matière est water résistante. Il n'est pas super cher, il n'est pas donné non plus, j'ai pas réussi à l'avoir en solde, mais c'est vraiment, vous voyez, le truc qu'on porte, on est sûr d'être à l'abri de la pluie, donc voilà, il a l'air d'être vachement bien. J'ai même l'impression qu'il fait un peu coupe-vent, donc il y a moyen que ça chauffe un petit peu à l'intérieur, voilà. Mais c'est un classique d'une garde-robe que d'avoir un impair qu'on peut sortir sans avoir l'air d'un sac en plastique quoi. Moi quand je vois tous ces touristes qui ont chopé un sac en plastique, qui ont fait un trou dedans, vous savez, vous les voyez, je suis sûre, les touristes en sac en plastique dès qu'il pleut à Paris ou dès qu'il pleut dans n'importe quelle ville du monde, y compris à New York, vous avez ces touristes-là qui n'ont pas de vêtements de pluie, qui chopent un sac en plastique, etc. Et pourquoi tu fais ça? C'est pas possible. Particulièrement à Paris, je trouve les touristes, bon ça, bref. Je n'ai rien contre les touristes, hein. J'espère que vous m'en voulez pas. Je dis simplement que y a plein d'impairs qui font absolument dégueu, qui font pas classe, qui font pas... moi j'ai pas envie de ressembler à un sac à patates. Hein. Plus j'avance en âge, plus j'ai envie d'être au mieux de moi-même. Au meilleur de moi-même. Au mieux. Bref, et j'ai trouvé que ce truc-là était juste canon, effortless, pas besoin d'effort. Vous mettez vos bottes et c'est parti pour emmener le petit loulou au toboggan. Hein et bon, ok, c'est pas que pour les toboggans, c'est pas que pour le square. Même quand en semaine vous voulez avoir l'air chic parce que vous allez au bureau et que pour le coup, quand on travaille dans certains milieux, c'est important d'avoir le bon costume, la bonne veste de tailleur, le bon pantalon et les bonnes chaussures. Et ben ça, j'avoue que vous respectez le style. Voilà. Dernier produit, c'est mon bébé, ça a été mon investissement, ça a été même mon cadeau de Noël que je me suis fait offert par moi-même à moi-même. C'est un sac de chez Léo et Violette. Alors pourquoi avoir acheté ce sac? Alors déjà, j'ai acheté ce sac parce que je cherchais un petit cartable pour mettre mes affaires du bureau et pour mettre mon ordinateur 13 pouces. Donc j'ai un ordinateur au bureau que parfois je suis obligée d'emporter un peu partout avec moi. Et il n'est pas très grand mais il n'est pas très petit non plus, il n'a pas la taille d'un iPad. Et donc du coup je voulais un sac qui puisse prendre toutes ces affaires-là, mes petits cahiers, mon petit ordi, le cordon d'alimentation, etc. Je suis tombée sur le compte Instagram de Léo et Violette et je suis tombée sur ce sac qui existe en plusieurs couleurs. Et ce que j'aime dans
ce sac là, c'est que il a ce style assez sérieux, il est de belle qualité, il est en daim, il fait très Chloé, hein, vous trouvez pas? Moi je trouve qu'il fait vraiment Chloé. Et d'ailleurs quand je me baladais dans Paris avec et que je faisais des Insta, certaines d'entre vous me disaient ah t'as acheté un Chloé? Bah non pas du tout, c'est un Léo et Violette et ça m'a coûté largement moins cher. Bref, vous pouvez le voir, à l'intérieur j'ai mis quand même pas mal de choses dans cette première pochette. Ensuite vous avez une pochette qui s'ouvre au milieu, dans lequel je mets généralement mon téléphone portable suffisamment au fond pour pas me le faire piquer dans le métro. Et puis vous avez une troisième poche juste ici, dans laquelle généralement je mets mon ordinateur. Voilà. Donc ben voilà, hein, tout simplement c'est un sac hyper pratique, je trouve hyper élégant. Et je le porte de différentes façons, donc parfois juste comme ça sur le côté, juste en bandoulière, ou alors parfois on dit crossbody, je sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire en travers comme ça sur le corps. Et parfois je le porte façon pochette, je trouve hyper élégant. Quand parfois il est un poil trop lourd, j'ai juste envie d'alléger le truc, je le porte comme ça et puis genre j'avance et tout et je trouve que ça fait, il est hyper canon. Il est moelleux, il est de belle qualité, il a un peu plu, je l'avais un peu imperméabilisé donc ça va. Il n'a pas pris cher et le cuir qui est ici est assez souple donc hyper agréable. Donc je surkiffe ce sac, mais vraiment surkiffe. Donc voilà, c'était ma vidéo haul mode, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine, quand c'est possible. Bisous.